Quel était le message de Jésus? Pour répondre à cette question, nous allons regarder aux sources primaires, aux évangiles. Évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus est celui qui instaure le royaume de Dieu. Dieu, bien entendu, règne au ciel, puisqu'il est le Créateur, il est le Maître de toutes choses. Mais quand Jésus parle d'un royaume qui s'approche, qui s'est approché, eh bien, il fait référence aux prophètes hébreux de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et il montre que c'est lui qui vient instaurer. C'est pour ça qu'il dit « le temps est accompli ». Avec la personne de Jésus, il y a possibilité d'entrer dans ce royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu? C'est un royaume qui est caractérisé par la justice, par la paix, par une connaissance approfondie de Dieu, un cœur transformé pour pouvoir vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres et avec la création. Donc le royaume de Dieu s'est approché, il n'est pas pleinement instauré, mais il est là. La possibilité d'avoir une vie transformée par Jésus-Christ est maintenant présente. La deuxième chose que l'on apprend dans ce texte, ce sont les conditions pour entrer dans ce royaume. Jésus dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La repentance et la foi. Le mot foi est souvent mal compris. On l'oppose souvent à la raison, comme si la foi relevait du domaine de l'imaginaire des contes de fées. Mais ici, le mot foi a un sens tout autre. Il s'agit de croire que Jésus est le Messie et de croire que Jésus est la personne qui vient instaurer le royaume de Dieu. C'est aussi faire confiance à Jésus pour le pardon de nos fautes, de nos péchés. C'est croire qu'il échange sa justice contre notre condamnation et il porte notre condamnation allant jusqu'à la mort. Voilà ce que c'est la foi. La repentance, c'est une réorientation. C'est arrêter de vivre selon nos propres sentiments, notre propre volonté et faire confiance à Dieu. C'est arrêter de se prendre pour Dieu et reconnaître que Dieu existe et se soumettre à sa volonté. Voilà un schéma qui explique bien ce que veut dire la repentance. C'est comme s'il y avait deux royaumes, le royaume de Jésus et mon royaume à moi. Le royaume de Jésus est constitué de la paix, de la justice, de l'amour, du service, etc. Mon royaume à moi, ce sont mes habitudes, mes loisirs, ma famille, mes valeurs, etc. Alors certains pensent à tort que la repentance, c'est prendre Jésus et l'intégrer dans son royaume. Voilà, j'ai pris l'option Jésus, j'ai mes habitudes, ma famille, mes loisirs, mes valeurs, je fais ce que je veux, mais en plus, j'ai Jésus dans ma vie. Ça, c'est se tromper. La repentance, c'est au contraire se prendre soi et s'intégrer au royaume de Jésus, se soumettre à sa royauté, faire nôtre sa justice, sa paix, son amour, son service, et les habitudes, les loisirs, la famille, les valeurs, eh bien, on les soumet, on les intègre dans le royaume de Jésus. Ainsi, Jésus est celui qui vient instaurer le royaume de Dieu et il nous demande la repentance et la foi. Peut-être que vous avez essayé différentes choses pour trouver la paix, la justice, le pardon de vos fautes et vous n'avez pas trouvé. Vous êtes frustré. Eh bien cela c'est normal parce que nous avons été créés pour vivre à l'intérieur de ce royaume et tant que nous vivons à l'extérieur, nous sommes errants. Voilà ce qu'a dit un philosophe chrétien du IVe siècle, saint Augustin. « Vous nous avez fait pour vous et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Jésus est celui qui vient instaurer le royaume de Dieu. Il a accompli toutes les conditions pour que nous puissions y entrer. La question est, voulons-nous y entrer ?